Bonjour Julie, Bonjour Viva. merci de m'accorder ces quelques minutes pour témoigner effectivement de votre passage dans le mastermind sur une période de 6 mois. Mais avant qu'on commence un petit peu de savoir ce que vous en avez retiré, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, alors je suis donc Julie Mainvielle et je suis experte auprès des personnes qui souhaitent remettre de l'ordre dans leur environnement et dans leur vie pour accomplir des projets. D'accord. Et, Et votre site internet s'appelle? alors le site internet c'est www.juliemainvielle.com. Voilà. Donc, vous avez récemment rejoint, vous venez juste de finir là au 30 juin, donc tout juste le mastermind. Donc, comment vous aviez découvert déjà un petit peu ou mes services ou mon site internet et qu'est-ce qui vous a attiré dans le mastermind? Alors, je vous ai découverte sur internet via le sommet Succès de femmes que vous organisez. C'était l'année dernière. J'avais déjà un petit peu entendu parler de vous, je vous suivais, mais c'est vrai que là, je m'étais intéressée de manière plus précise à ce sommet que j'ai suivi en totalité. Et suite à ça, j'ai décidé, étant donné que j'étais en phase de reconversion professionnelle, de prendre contact avec vous pour intégrer ce mastermind, puisque je voulais vraiment pouvoir développer une stratégie sur les réseaux sociaux et sur le web en général. D'accord. Est-ce que vous aviez déjà une petite idée de ce qu'était un mastermind, un groupe mastermind? Alors, je savais déjà un petit peu ce que c'était qu'un groupe mastermind, mais c'est vrai que j'en avais une vision comme une personne qui n'y avait jamais vraiment participé. Donc, c'est vraiment par mon intégration que j'ai pu voir toute la portée en fait du groupe. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que vous a apporté les 6 mois dans le mastermind? D'un côté par rapport à ce que vous avez appris et de l'autre côté par rapport justement au fait de partager, d'échanger avec un groupe d'entrepreneurs. Alors, vis-à-vis du mastermind, ce qui a vraiment été moteur et déclencheur pour moi, c'est vraiment toute la partie Internet justement pour laquelle je venais, parce que j'ai appris énormément de stratégies, j'ai découvert énormément d'outils grâce au mastermind. Donc c'était vraiment très très riche en échanges et en informations. Et c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir fait un boom énorme dans mes compétences, et puis ça m'a vraiment ouvert à de nouvelles perspectives, des choses que j'envisageais pas du tout de pouvoir réaliser, qui aujourd'hui me paraissent complètement atteignables. Donc vraiment pour moi ça a été vraiment cet aspect-là qui a été vraiment très très fort et puissant dans mon parcours. D'accord. Concernant l'échange dans le groupe, ce que j'ai trouvé vraiment en dehors des échanges d'informations et puis du soutien que le groupe peut apporter tout au long du programme, ce que j'ai trouvé extrêmement enrichissant, eh bien, c'est le fait de côtoyer des entrepreneurs qui se posent à la fois les mêmes questions que moi je pouvais me poser, mais qui peuvent exercer des activités différentes, et du coup qui amènent un échange et un regard sur les différentes stratégies, sur les choses que l'on peut vouloir mettre en place, vraiment très oui, c'est ça, c'est vraiment très différent en fait. Chacun vient avec ses propres bagages au départ, et finalement on se nourrit les uns les autres aussi des connaissances et de l'expérience des autres. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et puis c'est vrai que dans le groupe on est tous là pour la même chose, hein, pour avancer, pour construire, pour développer des stratégies, pour pouvoir vraiment développer notre propre business. Donc il y a quand même toujours cette dynamique hein, dans le groupe qui fait qu'on va de l'avant. On va vraiment tous de l'avant, et du coup c'est porteur aussi bien lorsqu'on fait des tests pour sa propre structure qu'en période où on est un petit peu plus dans les doutes, les questionnements. Voilà, on fait partie d'un groupe qui a les mêmes Les mêmes motivations. ressentis, les mêmes attentes.
Et du coup, ça vraiment, ça fait du bien en fait. Et ça soulage énormément parce que c'est vrai qu'au quotidien, la plupart des solo entrepreneurs, bah voilà, on côtoie énormément de monde, mais finalement, son business, on le développe seul. Donc là, c'est vraiment extrêmement bénéfique de ce point de vue-là. Et ça permet aussi de voir un peu quand les autres ont des activités complètement différentes à la vôtre, mais comment ils adaptent les stratégies et de se dire, tiens, bah finalement, voilà comment il l'a mis en place dans son business. Qu'est-ce que je pourrais faire moi? J'y avais peut-être pas pensé, mais si lui peut le mettre en place, comment moi je peux l'adapter? Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que du coup dans les échanges de groupe, on n'est pas nécessairement tous au même stade de développement de nos activités. Moi, j'étais vraiment en phase de démarrage, donc j'ai côtoyé des gens qui exerçaient déjà depuis plusieurs années. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qui peuvent paraître au départ très lointaines, et puis finalement on se rend compte que c'est parfaitement adaptable à son propre business et que ce qu'on imaginait au départ en intégrant le groupe peut-être un petit peu trop lointain, d'un seul coup ça devient complètement possible et palpable à plus court terme pour soi. Donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Donc l'échange avec les autres, et sinon donc concrètement qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie qui ont fonctionné pour vous et qui commencent à faire un peu la différence? Alors moi vis-à-vis de l'activité, c'est vrai que du coup j'ai mis une stratégie en place concernant les réseaux sociaux. Que je ne maîtrisais pas vraiment puisque c'est vrai que l'approche à titre personnel n'a rien à voir avec la stratégie d'entreprise, hein. Donc vraiment j'ai découvert des tas de possibilités et surtout j'ai découvert la puissance en fait des réseaux sociaux. Même quand on a une activité de solo entrepreneur, il y a vraiment des tas d'opportunités à saisir. Donc voilà, moi j'ai mis en place vraiment des stratégies très précises au niveau des réseaux sociaux. Et après, la deuxième chose que j'ai pu mettre en place concerne principalement ma relation client et notamment le suivi de ma relation client. Voilà, puisque c'est vrai que du coup j'avais tendance à trouver des clients, ça ok, mais conserver ce lien avec eux, c'est vrai qu'en étant toute seule, ça me paraissait un travail de titan et pour ça, grâce au programme, j'ai vraiment pu découvrir des nouveaux outils, découvrir des stratégies qui me permettent en fait de rester toujours connectée à ma communauté finalement. Et ça, c'était vraiment efficace et très très puissant en termes de retour. Alors, vous avez mis en place aussi vos premières vidéos, vous avez mis en place un défi 21 jours et votre premier webinaire. Donc, comment, ne serait-ce que rien que la peur de tout ça, parce que beaucoup de gens déjà ont peur de faire des vidéos et vous en avez fait 21 ou 22 pendant ce défi, mettre en place le webinaire. Donc, comment justement le fait, est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas été dans le mastermind, vous l'auriez fait aussi rapidement, ou est-ce que le fait d'être dans le mastermind, d'apprendre des stratégies, justement de pouvoir partager avec d'autres, ça débloque des choses, les fameuses croyances limitantes qu'on ne peut pas faire un webinaire ou qu'on va se planter au niveau de la technique et ce genre de choses. Est-ce que ça vous a permis de faire ça plus rapidement? Oui, complètement, parce que là, du coup, j'aurais jamais imaginé faire autant de choses finalement en un temps assez court, puisque 2 mois après l'intégration au programme, j'envisageais déjà et je travaillais déjà sur le défi des 21 jours. Donc ça, c'était clair que sans le programme, je l'aurais pas fait, en tout cas pas dans ce délai-là. Ensuite, concernant la vidéo, oui, alors c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé, mais alors vraiment pas. Hein. La vidéo, c'était pour moi, c'était un outil certes performant, mais je m'imaginais pas du tout être capable de réaliser cette partie-là. Et puis il y avait effectivement cette barrière technique qui me paraissait énorme. Et puis finalement, en envisageant de me lancer dans le défi, et puis aussi parce que j'ai été soutenue concrètement pour réaliser le défi par vous et par le groupe, j'ai décidé de me lancer et du coup je me suis pas lancée à moitié parce que j'ai fait des vidéos pendant une assez longue période, mais c'était très très intéressant et finalement je regrette pas. Je regrette pas du tout parce que je me suis rendu compte que c'était parfaitement réalisable et qu'il fallait être structuré, qu'il fallait avoir effectivement toujours pareil les bons outils, les bonnes stratégies, la bonne approche.
Mais voilà, c'était vraiment une superbe expérience. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui aujourd'hui fait complètement partie du développement de mon business. Donc voilà, je n'avais pas envisagé cet aspect-là de la vidéo au départ, et aujourd'hui, grâce au programme, je l'ai complètement intégré dans ma pratique de développement et de communication. Donc c'était vraiment bien. Et concernant la conférence c'est pareil, hein, du coup, tant qu'à faire et tant qu'à me jeter à l'eau pour la vidéo, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je puisse expérimenter au maximum avec vous et avec le groupe. Donc je me suis lancée dans la conférence. Effectivement, c'est voilà, il faut se jeter, hein, il faut tenter l'expérience, mais en tout cas, ça a été extrêmement concluant pour moi. C'est un peu la même chose que pour la vidéo. D'un point de vue technique, finalement, je me suis rendu compte que c'était complètement accessible, mais qu'encore une fois, il fallait bien préparer tout ça, il fallait être bien structuré et mettre des choses en place avant pour que ça se déroule bien. Mais les retours sont énormes en termes de vues pour les vidéos. Je m'attendais pas du tout à avoir ces résultats. Et également pour la conférence, voilà, j'allais complètement vers l'inconnu, et je suis ravie de tout ça. Donc j'ai bien l'intention de continuer à exploiter ces outils. D'accord. Donc en fait, quand je dis qu'un groupe Mastermind c'est un booster, voilà, ça vous a vraiment visiblement boosté pendant 6 mois à faire plein de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, même en rentrant dans le Mastermind, vous imaginiez pas faire autant de choses. Ben oui, parce qu'en fait, finalement, d'autres ont expérimenté dans le groupe avant moi. Du coup, en les entendant poser leurs questions, en échangeant finalement, en partageant un petit peu les doutes, les peurs de chacun, et puis du coup les retours, puisque faut bien le dire, une fois qu'on s'est lancé, en fait, on est tous déjà très fiers de soi, parce qu'on se dit que ça y est, on a dépassé quelque chose, on est passé à l'étape supérieure, donc c'est extrêmement gratifiant pour soi. C'est gratifiant parce que on le fait en plus dans un cadre où on est quand même dans un cadre bienveillant, on a la possibilité d'échanger, donc ça c'était vraiment intéressant. Et encore une fois, le groupe, voilà, on voit que les autres mettent en place des choses, font des tests, et puis du coup, à force de les entendre parler, on se dit que finalement on pourrait peut-être se lancer, et puis on se lance, et puis on voit que c'est super. Voilà, puis on s'aperçoit que s'ils y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas non plus, quoi. Exactement. Exactement. Alors, comment tout ce que vous avez mis en place à ce jour comment vous voyez que ça va vous aider sur les 6 ou 12 mois à venir et dans la suite de votre business, puisque comme vous disiez tout à l'heure, vous démarriez l'activité, hein, c'était une reconversion, donc c'était une toute nouvelle activité. Comment vous voyez que ça va vous faire évoluer sur les 6 ou 12 prochains mois, et comment ça vous a structuré différemment que si vous aviez lancé l'activité toute seule? Oui. L'impact le plus important pour moi pour les prochains mois, en fait, c'est que je travaille déjà sur un planning avec justement l'utilisation des outils comme la vidéo et le webinaire pour promouvoir mon activité, et puis pour toujours justement optimiser toutes ces stratégies que j'ai pu apprendre en termes sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc aujourd'hui je sais quels sont les événements que je suis en mesure de proposer. Je sais également, j'avais plusieurs idées de programmes que j'avais en tête, que j'imaginais pas du tout pouvoir lancer prochainement. Et puis finalement, en ayant expérimenté tous ces outils, et puis en ayant vu la portée, voilà, j'envisage de faire les choses peut-être à plus court terme que ce que j'avais pu envisager au tout début de mon lancement d'activité. Donc voilà. Donc après, bien sûr, un mastermind, ça a un certain coût. Donc comment vous vous êtes motivé? Parce que beaucoup de gens disent oui, c'est bien, mais c'est trop cher pour moi, ou est-ce que je vais avoir mon retour sur investissement? Comment la décision vous l'avez prise en fait de passer ce cap, de se dire voilà, il faut absolument que j'investisse sur moi-même et donc dans un programme? Oui. Alors en fait, étant donné que j'ai déjà été à mon compte dans une précédente activité, je savais pertinemment qu'en
me lançant dans un nouveau projet, il y avait des choses que je ne voulais absolument pas reproduire. C'est d'ailleurs, il me semble, la première chose que je vous ai dite quand je vous ai rencontré en entretien. Voilà, j'avais vraiment pas envie de revivre certaines situations que j'ai pu connaître, et donc je savais qu'il fallait que je fasse les choses différemment et que j'envisage mon business de manière complètement différente. Et en fait, le coût n'a pas du tout été un frein pour moi, puisque dans mon esprit, en fait, j'investissais surtout dans mon potentiel. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, et c'est toujours le cas aujourd'hui, finalement, l'investissement que j'ai mis dans ce programme, le résultat, c'est le résultat de ce que j'ai choisi d'en faire. Et du coup, c'est toutes les nouvelles connaissances, les nouvelles opportunités que je me crée qui m'ouvrent d'énormes perspectives. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que ça n'a pas été un frein, puisque finalement j'avais pas vraiment l'impression de faire une vraie dépense, mais plus un investissement personnel pour me développer moi, et découvrir des nouvelles compétences, découvrir aussi peut-être des facettes que je ne connaissais pas de ma personne dans le cadre du business. Voilà. Ok. Donc ici, visiblement expérience positive, aussi bien pour vous que pour le business. Donc si vous deviez en un mot, en 2-3 mots ou en une phrase conseiller le groupe Mastermind aux personnes qui nous regardent et qui peut-être auraient encore une hésitation à demander est-ce que c'est pour eux, est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'ils vont vraiment apprendre quelque chose, qu'est-ce que vous leur diriez? Ce que je leur dirais, c'est que pour moi, il n'y a pas de secret. Si vous voulez que les lignes bougent, c'est à vous de bouger. Et parfois, ce qui peut apparaître comme étant une prise de risque peut s'avérer être une opportunité énorme. Donc, foncez. Foncez, voilà. On va dire sauter le pas. C'est d'actualité. Sauter le pas. C'est d'actualité. Ok. Eh bien, merci beaucoup Julie pour ce témoignage. Et puis, j'espère que ça aura inspiré effectivement d'autres personnes qui sont comme vous, soit démarrent un business ou en reconversion comme vous avez pu le faire. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a démarré un premier business que le deuxième va fonctionner tout seul. Et comme vous dites, voilà, on sait qu'on a fait des erreurs, qu'il y a des choses qu'on veut faire différemment, puis surtout on veut avancer encore plus vite. Donc merci beaucoup pour ce témoignage, et puis nous on se dit à très bientôt. Oui, à bientôt, merci. Merci, au revoir.